Donc à l'origine de cette gamme, Retour aux sources, c'est quand moi j'ai démarré la guitare, c'était style Django en plus. Je voulais me payer une guitare de luthier pour avoir un bon outil. Et en fait, quand j'ai été voir rencontrer des luthiers, à l'époque au Festival Django, je me suis rendu compte que les guitares n'étaient pas du tout dans mon budget. Moi j'avais un budget de... je pouvais bosser 2 mois d'été pour me payer une guitare. Et donc je me suis dit, si un jour je deviens luthier et que je me mets à mon compte, j'aimerais bien faire une guitare qu'un étudiant puisse se payer avec 2 mois de SMIC, quoi. Et pour moi, un instrument de musique, il doit être ergonomique, il doit être facile à jouer, il doit répondre à des attentes ergonomiques, vraiment. Et acoustique. C'est-à-dire que si je joue, si je suis aveugle, que je joue les yeux fermés, je ne dois pas pouvoir me rendre compte de la différence entre une gamme retour aux sources d'une gamme haut de gamme sur mesure que je fais. Et à la différence de tout ce qu'on voit dans le commerce aujourd'hui, où la plupart du temps, on a les guitares dites de concert qui sonnent bien, et puis les guitares qui vont être dites d'études, et souvent elles sont aussi belles les unes que les autres, mais les guitares d'études sonnent moins bien, il n'y a aucune attention qui est passée sur le son. Et donc là, moi je voulais garder la même qualité acoustique, la même qualité ergonomique, donc la même qualité d'outil, et faire l'impasse sur la côté ébénisterie, l'esthétique en fait. Donc du coup j'ai épuré toute la guitare, la conception, qu'on voit sur ce modèle là qu'on n'a pas de rosace. Il n'y a pas de filet non plus autour. Alors on croirait avec la teinte des fois, mais non, il n'y a pas de filet autour, il n'y a pas de rosace. Le manche, il est en une pièce, il n'y a pas de pli dans le manche. Alors là, c'est très exceptionnel, mais sur le modèle Retour aux sources, il n'y a pas de nacre non plus. Donc là, c'est le musicien qui l'a commandé qui tenait absolument à avoir des nacres, donc on a fait une option, mais sinon, il n'y a pas de nacre non plus. Voilà, j'ai allégé toute la construction esthétique pour en faire un outil qui est en fait beaucoup plus rapide à construire et donc moins onéreux. Le truc qui est rigolo, c'est qu'à la base, moi quand j'ai fait mes premières expos avec ce modèle-là, je pensais vendre des guitares à des étudiants d'été comme une guitare d'études. Et puis en fait, il y a énormément de musiciens professionnels qui ont affectionné ce modèle et qui l'ont trouvé épuré, sobre et chouette pour cette esthétique. Et eux, ça leur convenait complètement parce que c'était un instrument moins cher, mais ils avaient leur outil de travail en fait. Et donc en fait, il y a beaucoup de musiciens pros que ça intéresse. Voilà. Et celle-là, c'est pour un anniversaire aussi, donc ça, voilà. Ouais, donc la gamme Retour aux sources, c'est vraiment une gamme, c'est pas un modèle. Et dans cette gamme-là, à la différence de la sur-mesure, hein, dans cette gamme Retour aux sources, on va retrouver Retour aux sources du style, c'est-à-dire les guitares qui ont créé le style. Et là, en l'occurrence, on est sur un modèle style Selmer, et parce que cette guitare-là s'est fait connaître par Django Reinhardt qui a créé un nouveau style de musique. Donc du coup, dans le style jazz manouche, swing, j'ai pris le modèle Selmer. Voilà. Il pourrait y avoir d'autres modèles en classique et en folk, etc. Donc dans chaque style de musique, il y a une retour aux sources. Oui, du coup l'idée c'était de revenir à moins cher, mais moi j'ai des valeurs que j'ai envie de garder, de qualité d'outils, et pour moi je garde ma manière de fabriquer, donc c'est exclusivement des guitares faites à la main. Là où je gagne un petit peu de temps, c'est que comme c'est pas une gamme sur mesure, je peux me permettre de faire des petites séries de 3, où du coup je gagne un petit peu de temps à la fabrication. Mais tout est fait à la main, quoi. Les seules machines qui sont utilisées ici, c'est une perceuse, une scie à chantourner. Donc voilà, donc là, pour couronner le tout, ça fait 7 ans que j'ai créé le modèle, la gamme sur Retour aux sources. Et pour moi, il manquait quelque chose que je veux faire depuis le départ, mais j'avais pas le stock pour le faire, j'avais pas trouvé toutes les solutions. Et donc celle-là, elle a une particularité, c'est que c'est la première du style qui est entièrement faite en bois locaux. J'ai fait beaucoup de recherches sur l'utilisation des bois locaux qui, pour moi, sont tout aussi nobles, peuvent tout aussi bien sonner, tout aussi jolis que des bois qui viennent de l'autre bout du monde. Donc ça, je le teste depuis ma première guitare. Et là, c'est la première que j'ai réussi à faire entièrement en bois locaux. Donc là, pour la table d'harmonie, on a de l'épicéa du Jura, qui est teinté. Le manche, on a de l'érable, érable sycomore, qui vient du Nord-Meusien. Le fond et les éclisses, là on a du noyer, qui est un petit peu ondé au passage, qui vient du village juste à côté. Et pareil pour le village juste à côté, on a aussi les contre-éclisses, la structure interne qui est construite en tilleul.
Le barrage est en épissage du Jura aussi. Le Jura, c'est le plus loin en provenance. Et pour ce qui vient le plus près, ben, en fait, j'ai réussi à remplacer l'ébène par du chêne. J'ai pris des vieilles poutres qui ont plus de 300 ans en chêne, qui sont en fait, qui, pour moi, ont les mêmes propriétés physiques qu'un ébène. Et puis, par un vieux procédé chimique, en fait, j'ai réussi à noircir le bois. Donc, c'est à faire réagir les tanins du bois et qu'ils le rendent vraiment noir ébène, quoi. Donc, le plaquage de tête, la touche, le chevalet, les moustaches, la plaque de cordier sont en chêne. Et je crois qu'on a fait le tour. Donc, on reste dans une... on est bien d'accord qu'on reste dans un style qui est une guitare qui est faite pour jouer du style Django. Et en même temps, avec la façon de fabriquer de l'atelier, qui apporte quelques particularités que j'ai voulu garder. Donc, le fait main, le vernis au tampon, le type de colle, etc. Et qui amène les guitares de l'atelier à avoir un son qui peut être peut-être plus polyvalent.